Smile when I hear you scream. A little more. A little more. You got me smiling. A little more. A little more. Gray skies are hiding behind the blue. It's down to you. Sunshine every day. A little more. A little more. A little, a little. A little more. A little more. A little, a little. A little more. You live your life on the edge sometimes. And hope it turns out okay. A little more. This is your life. This is your time. Ain't gonna be no replay. No way. Play through. Don't be no fool. There's always another day. Never forget and have no regrets. Stars are made this way. A little more. A little more. You got me smiling. A little more. A little more. Gray skies are hiding behind the blue. It's down to you. The sunshine every day. A little more. A little more. A little, a little. A little more. A little more. A little, a little. A little more. A little Bonjour à tous, nous sommes le 18 février 2032, nous sommes qualifiés après le premier tour de la Ligue des Champions et nous allons affronter un adversaire relativement impressionnant puisque nous affronterons le Real Madrid. Real Madrid qui est un gros club européen, un gros club de Ligue des Champions et forcément on s'attend plutôt à perdre qu'à gagner. Néanmoins on va faire tout ce qu'on peut. Je vous prends en fait avant le début du match parce que j'avais deux trois petites choses à vous dire. Alors déjà le mercato a été relativement pauvre parce qu'on voulait vendre deux joueurs. On voulait vendre déjà Nicolas Martins, mais les offres ne se sont pas présentées. Néanmoins, on a pu le prêter en fait, on a pu le prêter à Manchester United qui l'a pris pour un joueur de rotation. On aurait espéré un titulaire régulier, mais bon, c'était peut-être pas possible. On aura un joueur de rotation. J'espère qu'il pourra jouer quelques matchs, histoire de se faire un petit peu les dents. Et on essaiera de le vendre à l'intersaison du coup. Et sinon, on a aussi essayé de vendre Dalhog, qui est là, Daniel Dalhog. On a essayé de le revendre, de le prêter. On a eu des offres de vente. Le problème, c'est qu'on nous proposait à chaque fois une participation de notre part au niveau de son salaire, et ça, c'est hors de question. Donc du coup, on n'a pas pu le revendre. Donc ça se fera très probablement à l'intersaison prochaine. On a par contre, donc du coup, comme on l'a prêté, on a été chercher un petit prêt d'un petit joueur de 18 ans qu'on ne fera probablement pas jouer malgré qu'il soit très intéressant, hein. Les supporters et les dirigeants du club sont pas très contents qu'on ait pris ce joueur-là, mais enfin, moi je comprends pas beaucoup, étant donné qu'il a quand même des qualités assez intéressantes pour être soit milieu axial défense, soit mezzala, un petit peu moins mezzala, mais en milieu axial défense, il peut être très très intéressant dans un cadre de remplacement pur.
Si on peut, on évitera de l'utiliser. C'est pas un joueur qu'on aura chez nous à l'avenir, donc on va essayer d'éviter de l'utiliser. On a eu une offre assez importante du Real de Madrid justement sur Gérard Marcelin. Ça y est, il commence à intéresser les clubs. On nous a proposé 162 millions. J'ai refusé. Je pense que c'est une des grosses pépites du jeu. Pour moi, c'est le joueur dont on a besoin, c'est le joueur type qu'il nous faut. Maintenant, si on nous propose plus de 200 millions, je pense qu'on n'aura pas trop le choix, quoi. À contre-cœur, mais je pense qu'on n'aura pas trop le choix. J'ai jamais joué avec des sommes comme ça, des sommes à plus de 100 millions déjà. J'ai jamais eu ça en proposition actuellement et dans toutes mes parties de FM. Donc je sais pas si c'est possible d'aller sur du plus de 200 millions, mais je pense qu'on va essayer de refuser toutes les offres qui s'offrent à nous. Ce joueur-là, pour nous, il faut qu'il reste indéfiniment chez nous. Affaire à suivre, mais affaire pas évidente, je pense, pour la suite. Nous avons re-signé quelques joueurs. On a re-signé William Goebbels. On l'a re-signé assez cher, mais le problème c'est que là on était en train de le perdre pour aucune compensation. Qu'il est toujours intéressant, hein. Il a fait quelques matchs, il a marqué quelques buts. Il n'y a pas de raison de ne pas le conserver. Euh, Maintenant, on va essayer de le mettre en joueur de rotation et peut-être de le revendre à un moment donné, on verra. Il a son contrat en fait, je sais plus jusqu'à combien de temps on l'a mis, je crois peut-être 2034, peut-être, pas sûr. Mais bon, le but ça va pas être de le garder forcément longtemps ou alors d'en faire vraiment un joueur qui aide à l'encadrement des jeunes. On a re-signé aussi Seric qui était en fin de contrat. Même chose, on l'a signé pour 200K je crois par mois. Bon, lui, je pense que c'est un joueur qui rentre tout à fait dans ce qu'on recherche pour notre club, hein, au poste de milieu axial défense. Il rentre tout à fait dans ce qu'on a besoin. Donc, je pense qu'on a bien fait. Le souci qu'on peut avoir, c'est qu'au niveau des finances, mais bon, ça, on s'y attendait un petit peu. On est en train de descendre un petit peu là. On a descendu d'un pic là en septembre, je crois. Mais bon, ça c'était normal. On a eu un gros achat et là on descend un petit peu. Donc ça va être difficile de se maintenir. Je pense qu'il va falloir soit performer au niveau européen, soit essayer d'assainir un petit peu ces finances là, hein. Néanmoins on a toujours un gros budget, 19 millions, 7 millions, on est sur du 404 salaires de disponibles, donc c'est correct. Les dirigeants sont contents de nos finances dans l'ensemble, donc je pense qu'il n'y a pas trop à s'inquiéter. Il faudra sûrement vendre quelques joueurs. De toute façon, on a quelques joueurs là à vendre à l'été, ça c'est une certitude. Je crois que j'ai tout dit. On va passer donc du coup au match face au Real Madrid. Alors j'ai un petit peu observé dans l'analyse de match ce à quoi il fallait s'attendre. Donc le Real Madrid il joue un genre de tiki-taka. Ce que j'ai remarqué surtout, c'est que voilà, ils ont le gardien qui tient énormément le ballon. Donc je pense qu'on va essayer de leur mettre une grosse pression défensive et on va même mettre un pressing dès le début du match sur le gardien. Ça peut peut-être nous sourire, étant donné qu'on est plus perdant qu'autre chose a priori. La finition de leurs actions se fait souvent sur leur 9 et leur 6 là, qui sont des gros joueurs. Et ils ont ici Vinicius qui est plus dans la distribution, donc peut-être qu'on va... On a Eduardo qui revient de blessure, je pense qu'on va l'utiliser, du coup il sera un peu moins dangereux a priori ce joueur-là que ces deux-là. Donc on va essayer de jouer là-dessus. Au niveau des buts qu'il marque, dans l'analyse qu'on a faite, bah, c'est assez complet, même si c'est
quand même un peu plus sur descendre. Donc il n'est pas impossible qu'à un moment donné, si on sent qu'on en a besoin, on écarte notre défense. Elle est sur un niveau normal, mais il se peut qu'on l'écarte si besoin. Au niveau des buts inscrits par les adversaires, ben honnêtement, il n'y en a pas beaucoup déjà, donc c'est difficile d'évaluer. Donc on verra ce qui va nous être proposé. On ne devrait pas avoir la balle, mais bon, enfin, on va quand même jouer notre jeu. On est à domicile chez nous, donc la logique voudrait, enfin la logique, difficile à dire. Mais je pense qu'il faut qu'on joue notre jeu, il faut qu'on joue les yeux dans les yeux avec eux, même si c'est une équipe qui est un cran au-dessus de nous. On est un bon club européen maintenant, mais cette équipe-là, elle est quand même un sacré cran au-dessus de nous. Du coup, là, donc, dans notre 5, on va remettre Geertz ici. On va remettre Acevedo, bien qu'il ait fait un très bon match. On va garder Kouyaté et Seric. Ibanez, qui fait une superbe saison, on va le conserver là. Donc Amrani, c'est lui qu'on va changer avec Eduardo. Il est à 93, Eduardo, mais bon, enfin, on va essayer de le relancer là tout de suite. On en a besoin. Donc on va essayer de fonctionner avec lui. Je pense qu'on a un 5, un 11 qui est pas trop mal. Ah, Alejandro Royo, faut surtout le remettre au niveau de du jeu. Et la question, ça va être ici, il faut qu'on... Ah bah, je vois ce qu'il faut faire. Voilà. Toc, hop. Upamecano, faut le remettre dans le 11. Et voilà, donc on va partir avec ce 11 là. On est parti. Ouais, le jeu met un peu de temps à se lancer, ça fait un petit moment que je joue et le PC commence à mettre un petit peu de temps. Bon, je mets une petite pause sur mon... Ok, donc le 11 de départ est là. On sait à peu près sur comment on va les jouer. On est sur un terrain humide, ce qui peut peut-être nous favoriser par rapport à notre jeu rapide. Bon, de toute façon, là, oui, hein, je pense qu'on va leur dire de... Ouais, on va y aller véhément, on va dire que les médias sont élogieux. Et puis là, on va y aller sur tout le monde. Et on va leur dire qu'ils peuvent faire la différence. Allez, on est parti. Donc les joueurs arrivent sur le terrain. Ils se présentent. Et c'est parti. On va mettre un match complet pour voir comment ça se passe au début. Ok. Ouais. Bonne action saignante d'Eduardo, très bien. Ah oui, j'oubliais, il faut absolument qu'on mette une grosse pression sur le gardien. Voilà. Tac. Alors normalement, dans notre tactique, on avait demandé d'empêcher les relances courtes. Est-ce qu'on a bien cette tactique-là? Oui. On les a bien, donc c'est... On continue. Allez. Ok. Un coup franc. Alors dans l'entraînement, avant ce match-là, on a travaillé nos placements défensifs et nos placements offensifs pour essayer de gagner. Donc par rapport à ce match-là, en préparation de match, on a fait 3 tuiles bleu ciel du coup. Le but c'est d'essayer de se donner un maximum de chances de gagner ce match-là. Ok. Pour l'instant, on se débrouille plutôt pas trop mal, je trouve. Très bien. Voilà. Ok.
Alors j'ai vu dans le rapport de Zidane, qui est encore l'entraîneur du Real Madrid, qu'il utilisait assez fréquemment le marquage individuel. Donc je pense qu'il n'hésite pas en fait à mettre la pression sur des joueurs. Donc il va falloir y faire attention aussi peut-être. Marcelin risque d'être harcelé je pense. Ok, bon, Cortez. Ouais, c'est leur buteur. On va tout de suite lui mettre une pression du coup. C'est leur meilleur buteur. Il est dangereux. Pas forcément de tacle difficile. Pas eu de tir. Et eux, ils en ont déjà eu un. Okay, on n'arrive pas à se passer le ballon. Ça joue très écarté. C'est ce à quoi on s'attendait. Le coup. Ouais, il est tout seul et il n'y a personne. Bien ça. Joli ballon brossé d'Acevedo. Action extrêmement dangereuse. Du coup, Mohamed, faut aussi lui mettre ce fameux pressing. Ouais. Ça commence pas super bien pour nous, hein. C'est dangereux, c'est très dangereux du côté du Real, hein. Et une occasion franche déjà, c'est vraiment pas l'idéal pour nous. Attaque, on n'y arrive pas du tout. En défense, c'est moyen. Je pense qu'on va essayer d'accélérer le rythme. Ouais, on va essayer d'accélérer le rythme là. Je pense il faut qu'on fasse quelque chose. J'ai pas trop d'idées, mais est-ce qu'on n'augmenterait pas le pressing aussi? Parce que je pense que la largeur est plutôt bonne dans l'ensemble. Ou alors on l'a... Pour l'instant on n'a pas eu de centre.
surtout venus dans l'axe la dangerosité. Peut-être qu'on pourrait réduire la largeur de la défense. Oh là là. Et voilà. L'ouverture du score. Bon, bah, faut qu'on fasse quelque chose. Du coup, on va faire un pressing plus intense et on va réduire. Faut absolument qu'on reprenne le score là. On va dire de montrer qu'ils ont du caractère. Puis ben là, on peut passer au résumé hein, parce qu'il n'y a plus de raison de. On peut espérer, mais c'est tout ce qu'on peut. Alors, est-ce qu'on ne jouerait pas aussi le même jeu que, c'est-à-dire essayer de jouer un peu plus sur la possession? Je pense que c'est aussi ce qu'on va faire. On va arrêter le contre. Oh là là, on est complètement dominé. On va lui dire. On va l'empêcher de jouer sur son pied gauche et on va lui mettre un pressing. Ok. On lui en demander plus. S'il n'arrive pas à faire mieux, on va le changer. Dès la mi-temps. Je pense qu'à la mi-temps, il faut qu'on change totalement de jeu. Là, pour le coup. Oh là là. Ouf. Pas du tout. On peut pas.
Peut-être qu'il faudra enlever le pressing. On va peut-être le mettre moins intense. Il se peut que ça joue. Étant donné qu'ils vont vite vers l'avant là. On va essayer ça. Oh. Qui sont des occasions. Ouais, on va essayer de les jouer là. Les piquer dans leur fierté là. Parce que c'est catastrophique ce qu'on est en train de montrer là. On n'est pas du tout au niveau. Oui, bien. Ok, c'est mieux. On va tout de suite leur en demander plus. Ok. Ouais. C'est un peu mieux en défense, hein, effectivement. On a peut-être un début de solution. Geertz, il a l'agonie. On va le remplacer. Seric, on va le remplacer aussi. Il a l'agonie aussi. Ah mince, on n'a pas Abel. Qui est-ce qui pourrait le remplacer? Ah, c'est une erreur qu'on a faite là. Karim Amrani, tiens. Hop, le petit jeune de 18 ans qui fait une très belle saison en latéral. Ça a l'air de fonctionner, hein. Le problème c'est que maintenant on n'a plus d'attaque du tout. Oh non. Alors ça, cette saison-là, elle est sous le signe des blessures. C'est impressionnant le nombre de blessures qu'on a eu. Pas forcément des grosses blessures, mais on en a eu tout le temps. Depuis le début de la saison, on a fait que ça. Allez les gars, ça va être le moment de passer en très offensif, hein, je pense. Ouais, on va essayer de leur... On va s'écarter un petit peu. On sait jamais. On est complètement... On va tirer à vue et on va essayer d'obtenir des coups de pied arrêtés. On va arrêter d'être expressif puisqu'on n'a pas le jeu du tout. Je pense qu'on va préparer une tactique pour le match retour, hein, à ce niveau-là. On est complètement dominé.
qu'avec un peu de peps ça peut passer. J'avais pas vu, il faut gérer les cartons jaunes pour le match retour notamment. On a encore failli prendre un but visiblement. Ça je m'en fous maintenant, vu où on en est. Le jeu large ça n'a pas l'air de bien fonctionner. Soyez plus disciplinés, on va essayer d'aller complètement contre eux. Et on va peut-être se replacer là, on va essayer ça. Là on est limite en train d'essayer de préparer pour le match retour, voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Oh. Donc on n'aura pas Ibanez, super, c'est la fête. Bon, bah, ce match retour se présente super bien. Ouf. Oh non, c'est le match cauchemar. Cauchemar, cauchemar, cauchemar. Ah bah ouais, en même temps. Évidemment. Ouais. Je pense qu'on va leur dire ça hein, et on va être agressif. Voilà, c'est bon, on a une bonne réaction. Ok, eh bien, je pense que sur le match retour, on va changer de tactique. On va avoir une tactique, alors on va toujours être plus ou moins offensif. Je pense qu'on va moins jouer le pressing forcément. On jouera plus écarté, je sais pas si ça marche tant que ça au final. En tout cas, va falloir qu'on change des choses. Ça c'est clair. On pourra pas refaire le même match et il faudra pas les laisser faire ce même match là. Ok, bah j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt pour le match retour. Bon match à tous. To the city scene. I got a dream and there's no stopping me. Watch me smile when I hear you scream. Hallelujah.